C'est une conférence dans le cadre de l'opération Fenêtre Sûre, hein, avec le CETIM et Philippe Sellier, qui est représentant du CETIM pour la région Normandie, voilà, qui nous va nous exposer en quelques secondes voilà, cette conférence. Merci beaucoup. On a un projet au CETIM qui s'appelle le projet Quatrium, c'est-à-dire on présente à peu près 200 briques technologiques qui sont réparties un peu partout en France. Et pour être capable de présenter ça aux industriels, quel que soit l'endroit où ils sont, on a un dispositif qui s'appelle Fenêtre Sûre. C'est-à-dire Stéphane que vous voyez là-bas, il a un chariot, il a une caméra, et à travers une formation, après une présentation Teams, on est capable de présenter une brique industrielle. Donc là, celle qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est la connectivité des machines, avec une vision très concrète sur à quoi ça sert de connecter ces machines, qu'est-ce qui va en retirer l'industriel. Mais il y a plein d'autres sujets sur lesquels on est capable de faire des fenêtres sûres comme ça à distance. La robotique, la fabrication additive, voilà, il n'y a pas de limite, tout ce qu'on peut rencontrer dans une industrie. Donc je laisse l'ami Stéphane vous présenter voilà, ce qu'on entend par connectivité des machines et qu'est-ce que ça peut rapporter de manière concrète à l'industriel. Allez Stéphane. Merci Philippe pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Cluses à distance. Rouen-Cluses, ça fait une petite tirée en voiture ou par n'importe quel moyen de transport, mais avec certaines technologies, on arrive enfin à se connecter très facilement. Alors, moi, je vais vous présenter un petit peu la connectivité des machines, l'atelier connecté, etc., etc., dans le cadre de ce programme Quatrium, comme le disait Philippe, qui a pour objectif d'accompagner les entreprises dans leur transformation vers l'industrie du futur à partir de l'identification et de la mise en œuvre, c'est surtout ça l'important, la mise en œuvre de briques de transformation, donc de technologies, de méthodes d'accompagnement, de méthodes de management, d'organisation qui vont aider les entreprises à se transformer de façon à continuer à être pérenne, à continuer à être rentable et à optimiser leur présence sur le marché. In fine, l'objectif, c'est ça quand même, c'est d'accompagner les entreprises. Alors ici, je suis devant une machine, je me suis mis devant une machine d'usinage, de tournage plutôt, qui se trouve dans notre atelier. On a un atelier avec une quarantaine de machines ici à Cluses, donc c'est un atelier qui est majoritairement dédié à des actions de formation et des actions de R&D. Vous avez du bruit derrière moi, j'ai des gens là qui sont en train de passer un examen, un contrat de qualification paritaire de la métallurgie, qui vise à valider l'obtention d'un niveau qui leur donnera un métier, qui leur permettra d'être embauchés et employables très facilement dans l'entreprise. Alors, ce qu'on va faire avec de quoi on parle quand on parle de l'industrie du futur, de quoi on parle quand on parle d'atelier connecté. L'atelier connecté, en fait, c'est récupérer des données machines, renvoyer les données à certains niveaux qui vont permettre de prendre des décisions. La machine, c'est le deuxième fournisseur de données au niveau mondial. Le système bancaire est le premier, le machine-outil est le deuxième. Par contre, en termes d'usage, on n'en fait pas grand-chose de ces données. Il y a un petit peu de maintenance prédictive qui est utilisée, il y a différents systèmes qui sont déployés, mais généralement, on ne fait pas grand-chose. Ça peut nous servir l'atelier connecté, ça nous peut nous permettre de récupérer des informations sur l'état machine, d'améliorer notre planification, d'optimiser la planif, l'organisation, l'ordonnancement des actions de production à partir d'informations qu'on a glanées et qui vont nous permettre de prendre des bonnes décisions au bon moment, de façon à les adapter à l'essentiel de l'activité d'un dirigeant, c'est-à-dire c'est prendre de la décision et puis agir. Agir pour éviter les retards, agir pour améliorer la qualité, agir pour améliorer la disponibilité de ses moyens, etc., etc. Donc, on a ici une machine qui est une machine AS. On a dans notre atelier des machines de toutes marques, de toute génération, machines anciennes, machines modernes, avec tout type de commandes numériques. Certaines sont même sans commande numérique, hein. On a encore des machines conventionnelles. Et l'idée, c'est d'être capable de récupérer des informations sur tous ces moyens de production. Donc, certaines machines, comme cette machine ici, on dispose de ports RJ45, de ports Ethernet, qui vont nous permettre de la connecter directement. Sur d'autres machines, il va falloir développer des capteurs, développer des interfaces, identifier les produits qui existent sur le marché, qui vont nous permettre de récupérer des informations et puis de la renvoyer aux bons endroits pour prendre les bonnes décisions. Alors les informations, là aussi, il y a un gros travail à faire, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec ces machines, de quoi on veut parler avec ces moyens de production, qu'est-ce qui nous intéresse, nous, en tant que dirigeants, pour aller adapter notre système, adapter notre prise de décision. Ça va, il y a un problème, Philippe? Même pas. Ouais. Et tu peux mettre en évidence, voilà, pour tout le monde. Voilà. Voilà. Donc, je disais, l'idéal, c'est d'identifier les informations dont on a besoin. Donc, ces informations vont nous permettre de savoir
comment on va les glaner dans la machine, comment on va les capter, comment on va les analyser derrière et comment on va les retransmettre. Pour les retransmettre, il y a énormément de dispositifs qui existent sur le marché. On va parler de MES, par exemple, les Manufacturing Execution Systems. Ces logiciels existent et offrent des fonctionnalités. Mais il n'y a pas que ça. Certaines entreprises n'ont pas la taille critique ou n'ont pas suffisamment d'organisation ni de moyens pour intégrer du MES. Et il y a des outils qui existent. Je pense à des outils de management visuel tels que Shiden, Capitaine, ou des choses comme ça. Une offre pléthorique qui existe sur le marché. Et en fait, le tout, c'est d'identifier de quoi on a vraiment besoin. Cette activité aussi de fabrication et de production d'usinage peut générer des variations dans la production. On a de temps en temps, sur la production en série, même tout le temps, des dérives dues à l'usuroute, dues à la thermique, dues à plein de phénomènes divers et variés. Il y a des systèmes aujourd'hui qui nous permettent de connecter les moyens de production aux moyens de contrôle, et donc de créer une interface entre la machine qui va contrôler la pièce, la machine qui va usiner la pièce, d'analyser l'attendu, donc les dimensions qu'on visait d'atteindre, et puis ce qui a été réellement produit sur la pièce, et de façon à générer automatiquement des correcteurs qu'on enverra systématiquement et automatiquement sur la machine d'usinage pour que toutes les pièces produites par la suite soient bonnes. C'est ce qu'on appelle des logiciels qui tournent en closed loop, boucle fermée, tels que le logiciel APC de l'ISTAT. Voilà, donc nous, notre objectif, c'est un petit peu ça, c'est d'aider d'accompagner l'industriel dans le choix, dans l'identification de ces briques de transformation et de vraiment faire quelque chose qui corresponde à ses besoins. On a, dans un atelier connecté, un besoin aussi de supervision de notre atelier. Savoir quelles sont les machines qui tournent, avoir des informations sur, par exemple, des machines et des temps, des disponibilités machines qui sont différentes. Je prends un exemple très simple qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, un atelier dans lequel vous aviez des machines identiques. Deux machines identiques avec deux régleurs. Chaque régleur travaillant sur la même pièce parce qu'il y avait un besoin de produire des séries. Et un régleur ou une des lignes de production avait une production tout à fait conforme aux prévisions. Et une autre ligne avait une prévision bien en deçà de ce qui était identifié par le bureau des méthodes. Première question qu'on se pose quand on est à l'optimisation ou à la gestion de production, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai une vitesse de production qui est moins rapide? Premier point, on se dit, est-ce que mon régleur a suffisamment de formation? Est-ce que mon régleur est suffisamment capable pour fabriquer ces pièces? Alors, on a installé un système de surveillance sur ces équipements qui nous a permis de déterminer les TRS, de calculer les taux de rendement synthétique et puis surtout d'informer des arrêts impromptus de nos machines. Et en fait, on s'est aperçu que cette deuxième machine qui tournait un peu moins vite, elle avait des arrêts qui étaient beaucoup plus fréquents. Première question, quelle est la cause de ces arrêts? On a identifié qu'en fait, le régleur devait l'arrêter beaucoup plus fréquemment pour régler ces différents paramètres d'usinage. Pour obtenir les mêmes pièces, il avait beaucoup plus d'actions de correction que son copain qui avait une machine identique à côté. En analysant un petit peu toutes ces données, on s'est en fait aperçu que la machine avait un défaut mécanique qui générait beaucoup plus d'arrêts pour réglage. Alors que l'autre machine à côté n'avait pas ce défaut. Donc, la réalisation d'une action de maintenance a permis de corriger ces écarts et de ramener les deux machines au même niveau de production, au même temps de production. Donc, ça sert aussi à ça de monitorer un atelier. Ça peut servir d'optimiser la capacité de production de l'entreprise et puis de créer des ponts entre des machines qui prennent des retards, des lignes qui prennent des retards et d'autres machines qui seraient capables de faire ces lignes vers lesquelles on pourrait envoyer ces productions de façon à limiter le retard pour les clients. Autre action importante de l'atelier connecté, c'est une action qui va être liée plutôt à la transmission du savoir-faire, à l'intégration de la donnée, à la capitalisation des savoirs et à la formation des salariés. Donc, c'est un dispositif sur lequel a beaucoup bossé Philippe, qui est avec vous aujourd'hui, qui va nous permettre de former à travers différents éléments, donc une tablette tactile notamment, ou un PC ou autre, un opérateur sur une machine. Je prends l'exemple volontairement de cette machine-là. C'est une machine on ne sait pas faire tourner parce qu'on n'a pas été formé pour, et puis mes collègues qui sont pourtant formateurs n'ont pas de disponibilité pour m'apprendre à faire fonctionner cette machine. Grâce à un dispositif développé en collaboration avec un offreur de solutions proche de chez vous, on a déployé un moyen qui va nous permettre en fait d'accompagner l'apprenant, de l'accompagner sur l'ensemble de tout son spectre cognitif. Vous savez, quand on était à l'école, on nous disait qu'il y avait des élèves qui avaient une mémoire beaucoup plus auditive, d'autres qui étaient plus liés à la lecture et d'autres à la réalisation, au faire. Et ben, ce dispositif, il va me permettre, moi, en tant que novice, je suis identifié comme un novice, d'apprendre à utiliser ma machine.
Donc, je viens de m'identifier comme un novice. Je ne sais rien faire sur cette machine. Et on vient de me proposer de lancer une procédure d'apprentissage. Alors, la première chose que mon système va me proposer, c'est de me mettre en conformité. C'est-à-dire qu'il va me demander, là, il est en train de me demander de prendre mes EPI, de prendre des gants, des lunettes, d'utiliser, d'aller récupérer mes moyens de contrôle de façon à être en mesure de tenir mon poste de travail. Donc, je vais lui dire que c'est fait. Je peux apprendre aussi à utiliser ces moyens de contrôle grâce à des outils qui sont à ma disposition. J'ai de la vidéo, j'ai du son, j'ai plein de paramètres, plein de médias qui sont très riches. Et au fur et à mesure que je vais reparcourir ce programme, parce que je vais en avoir peut-être besoin 2, 3 fois, eh ben, le média va s'appauvrir. C'est-à-dire que peut-être que la deuxième fois, je n'aurai plus que l'image, plus que la vidéo. J'aurai plus forcément les PowerPoint explicatifs ou les fichiers PDF, et ainsi de suite. Et on va travailler ainsi à développer la mémoire et l'apprentissage du salarié. Alors, je vais apprendre ainsi à m'équiper, à monter ma machine. Je vais pouvoir guider, parce que vous vous doutez bien, quand j'ai les gants pleins d'huile, parce que je travaille sur une machine d'usinage, c'est pas toujours évident d'aller cliquer sur ma tablette. Je vais pouvoir communiquer oralement avec cette tablette, lui dire, ça y est, je valide l'étape, j'ai bien enfilé mes gants. Et la tablette, elle va pouvoir me dire, bah ok, tu as fait, tu as tout ce qu'il te faut, donc tu as réalisé ta tâche. Tâche suivante. Voilà, là, elle me demande mes chaussures de sécurité. Je les fais. Je mets mes gants. Je mets mes lunettes et il m'explique aussi pourquoi je dois mettre mes lunettes. Et puis derrière, je vais avoir un tuteur dans l'entreprise qui va pouvoir venir valider à intervalles réguliers que j'ai bien atteint tous les objectifs. Alors ça va me permettre quoi? Ça va me permettre ce type de dispositif, effectivement, de transférer plus facilement des savoir-faire à des intervenants nouveaux. Dans l'entreprise, on a quand même pas mal de turnover. Sur les métiers, notamment en tension, tels que les opérateurs, les choses comme ça, on a beaucoup besoin de main-d'œuvre qui va se renouveler assez régulièrement. Donc, il va falloir qu'on soit capable de transférer facilement l'apprentissage à ces salariés. Ce type d'outil est un outil qui va être assez facile à utiliser, qui peut être mis à leur disposition pour ça. Autre intérêt de ce type d'outil, la capitalisation des connaissances. Imaginons que vous réalisez sur cette même machine une pièce que vous réalisez pour un marché très particulier, admettons, pourquoi pas le nucléaire, tiens. Cette pièce, vous la réalisez tous les 2 ans. Vous avez une commande de pièces tous les 2 ans. Vous en faites 2 tous les 2 ans. Mais elle est tellement complexe qu'elle demande énormément de temps de montage ou de temps de réglage, avec des petites astuces. Qu'est-ce qui se passe si dans 2 ans, votre régleur star qui avait l'habitude de réaliser cette pièce part en retraite et qu'il n'a pas transmis son savoir-faire? On va galérer, on va savoir la faire. Nos nouveaux régleurs vont passer un peu plus de temps que normalement pour obtenir cette pièce. En capitalisant, en utilisant ce type de dispositif, vous allez pouvoir gagner du temps aussi sur la production et capitaliser et conserver vos savoir-faire dans les entreprises. Donc, ce sont des dispositifs qui vont nous permettre en fait de gagner énormément de temps et de gérer en fait toute une phase de transition, d'apprentissage, de formation, d'accompagnement et d'assistance à l'opérateur, aux opérateurs, aux régleurs et autres. Alors c'est lié à la téléconnectique puisqu'on a besoin quand même d'identifier des procédures, d'identifier des médias, d'avoir des informations qui soient récupérables dans les fichiers d'entreprise, de les créer et puis de les remettre à disposition. En atelier connecté, on va également parler de la partie robotique, l'automatisation. Vous savez bien, l'automatisation fait partie de l'industrie du futur, mais c'est également un objectif qu'il faut continuer à développer dans l'industrie pour améliorer ne serait-ce que les conditions de travail de certains salariés, en améliorant, en diminuant les TMS, en diminuant les tâches pénibles et répétitives lorsque c'est possible, et puis en gagnant en coût de main-d'œuvre aussi, ni plus ni moins, sur certaines opérations qui peuvent être automatisées. Donc, on va travailler dans l'atelier connecté à la surveillance aussi de ces robots. Bah oui, si dans une chaîne de production, vous avez un robot qui assure de la transitique ou qui assure un contrôle, comment on va appeler ça, une sélection de pièces, pour ne pas utiliser d'anglicisme, une sélection de pièces pour les charger dans les machines. Si ce robot tombe en panne, il n'est pas surveillé dans l'atelier connecté, comment je fais pour savoir que ma ligne de production va être impactée ou que ma machine va être impactée? On a besoin de le surveiller, on a besoin de lui envoyer des informations à ce robot aussi, de récupérer des informations sur sa consommation énergétique, sur sa consommation pneumatique, bref, de le piloter. Et l'atelier connecté va nous permettre également de connecter tous ces dispositifs et de récupérer des informations pour tout piloter. Donc,
À travers différents éléments tels que la formation, l'accompagnement, la surveillance machine, l'envoi d'informations, le pilotage des ateliers, l'atelier connecté a un réel avenir, je dirais, et naît d'une nécessité dans les entreprises. Un atelier connecté, c'est pas forcément, non plus, que surveiller votre entreprise, l'atelier de votre entreprise depuis votre bureau. C'est aussi, pour ceux qui ont des entreprises avec des ateliers distants, d'être capable de superviser ces ateliers et d'être capable de créer des communications entre tous ces ateliers et de savoir ce qui se passe dans vos ateliers, dans vos lieux de production. C'est hyper important aujourd'hui de pouvoir, mailler nos capacités de production et mailler un petit peu, nos savoir-faire comme ça. Que vous dire de plus sur cet atelier? Vous avez compris, c'est magique, c'est magnifique, enfin, c'est très utile. Ça, je l'ai dit, enfin ça en tout cas, ça doit transparaître dans le discours. Heu, Aujourd'hui, on a une capacité lorsqu'on achète des machines innovantes, et des machines neuves, de connecter très facilement ces moyens de production. Si vous avez des machines un peu plus anciennes, bah, c'est un petit peu plus compliqué, mais les solutions existent. On est capable de les connecter très facilement à travers, bah, les nouveaux protocoles. Vous avez entendu parler d'OPC-UA, pardon. Vous avez entendu parler de MQTT, des choses comme ça. Donc il existe des protocoles qui vont nous permettre, de transformer un petit peu les langages de certains automates, de récupérer des informations, de les remettre un petit peu à jour et de les renvoyer vers, les nouveaux outils d'analyse et d'exploitation de ces données. Pardon. Donc, quel que soit votre type d'équipement, quels que soient les besoins, vous avez la capacité de vous équiper, de surveiller vos applications. Je vais présenter les choses sur des machines d'usinage. Ceci dit, l'atelier connecté n'est pas limité qu'à l'usinage, fort heureusement. Que vous soyez travaillé en emboutissage, sur des applications de soudage, de chaudronnerie, choses comme ça, tous les moyens peuvent être suivis, peuvent être associés. Ne serait-ce que de parler de géolocalisation, par exemple. Tiens, où se trouve tel équipement dans mon entreprise qui fait une dimension monstrueuse, qui a pris l'équipement de soudage, le post-tigning dont on a besoin pour réaliser ça, on est capable avec des ateliers connectés de gérer tout ça. Donc de gérer ces informations. Et puis, bah, un atelier connecté, ça nécessite du câble. On est bien d'accord qu'il va falloir, outre l'alimentation machine, récupérer des informations sur les réseaux informatiques. Lorsque vous avez un atelier standard, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez votre électricien, vous tirez du câble Ethernet et puis vous connectez vos machines. Maintenant, avec l'évolution des besoins en production, est-ce que nos ateliers ne vont pas devoir, dans le futur, s'adapter un peu aux productions? C'est-à-dire qu'on va devoir avoir des machines un peu plus mobiles et capables d'adapter nos ateliers à nos productions. Comment on fait? Est-ce qu'il faut rappeler l'électricien à chaque fois qu'on reconfigure l'atelier ou est-ce qu'on n'a pas d'autres technos qui nous permettent de remonter la donnée et de renvoyer les données vers les machines sans difficulté, sans avoir besoin de tirer ces câbles? Bah, la bonne réponse, c'est oui, il existe des technos aujourd'hui et notamment le 5G, la fameuse 5G industrielle. Donc on est capable de compléter un réseau informatique, voire de créer un réseau informatique de toutes pièces, d'échange de données dans un atelier basé sur de la 5G. Une 5G privée, un réseau privé sur une bande que vous serez le seul à pouvoir utiliser géographiquement, dans lequel vous allez pouvoir transmettre de la donnée, renvoyer de la donnée de machine, récupérer de la donnée sur les machines grâce à la 5G et à ses débits. L'avantage par rapport à Wi-Fi, c'est que la 5G, c'est pas perturbable. La Wi-Fi est très perturbée par des signaux électriques, compatibilité électromagnétique, des machines tournantes, des machines qui consomment l'électricité vont perturber vos débits. Le Wi-Fi, c'est un tuyau, grosso modo. Plus vous avez de secteurs d'équipements connectés dans le tuyau, plus votre débit va s'amenuiser. Plus le débit s'amenuise et moins ça va être pratique, de communiquer. Vous allez avoir des temps de latence. On a souvent aussi des petits malins qui jouent à se déconnecter pour se reconnecter, pour récupérer le plus de réseau possible, parce que le dernier arrivé est le mieux servi en général sur un protocole Wi-Fi. En 5G, c'est complètement différent. En 5G, on a un débit qui est garanti et à l'intérieur de ce débit, on va affecter des tranches de débit à nos équipements de production. Et par exemple, si vous avez un système qui va vous permettre de géolocaliser un salarié qui peut être mis dans une situation de danger, un capteur homme mort, enfin des choses comme ça, hein, sur des applications, le système va vous permettre d'accéder, comment dire, d'attribuer à cette application les justes besoins que vous avez paramétrés. Vous lui décidez de lui affecter 1 giga bit par seconde, et ben, ce 1 gigabit par seconde sera bloqué pour cette application et aucune autre application ne pourra bouffer, grignoter ce débit. Donc il y a des avantages à cette 5G. Il y a un avantage aussi important, si vous êtes sur un atelier un peu grand, un petit peu comme le nôtre, là, lorsque vous passez d'une borne Wi-Fi à une autre, vous avez souvent des mouvements, des pertes de données.
C'est notamment le cas avec notre AMR. On a un robot AMR qui nous permet de vider les bacs de copeaux. Et de temps en temps, si on a un peu trop de monde sur la bande passante, il peut arriver à perdre ces informations, à rester quelques secondes, quelques minutes dans le flou. Avec la 5G, ça ne se passe plus. La 5G est bien directionnelle, il y a moins de problèmes de perte et de passage d'une borne à l'autre. Pour vous donner un ordre d'idée, là, on a un atelier de 2500 mètres carrés à peu près, on a quatre antennes à l'intérieur. Ces 4 antennes couvrent l'intégralité de l'atelier, sans desservir les bureaux qui se trouvent en haut. Puisque la 5G, on n'utilise que pour la transmission de données industrielles, donc la donnée machine et autres. On n'utilise pas du tout pour la télécommunication. Voilà un paramètre de cet atelier connecté, les différents usages qu'on peut intégrer dans un atelier connecté. Et puis maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition.